Aujourd'hui, on peint le compartiment moteur avec de la bombe Action. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la peinture du compartiment moteur de cette petite Golf 2, le projet VR6 pour le mois de juin. Et là, on a fini la Raptor, le tendu, il est là, l'aspect, il est comme je le voulais. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est dans la dernière vidéo, j'ai repeint tous les sous-bassements, les ailes et l'intérieur, tout en full Raptor. Donc ici, c'est la même préparation que le reste, donc un après époxy bicomposant que j'ai mis au pistolet. Ensuite, on est venu le poncer au 400, le dégraisser et maintenant, on va venir le peindre à la peinture Action. C'est de la peinture qui est pas ouf, mais franchement, ça tient bien quand on a une bonne préparation. Enfin, le truc qu'il faut, c'est une bonne préparation. Donc là, il y a un bon après, bien dégraissé. Ensuite, appliquer ça par précaution. Et on verra dans le temps si ça se décolle, parce que là, normalement, il y aura un gros escargot qui va bien chauffer. Je m'appelle Turbo. Oh, si je pouvais changer de nom. Peut-être que ça se décollera, on verra dans le temps ce que ça va donner. En tout cas, je peux vous dire que ça tient, j'ai déjà essayé, ça tient plutôt bien. Avant de passer en peinture, on va venir protéger toute la Raptor qui a été mise en dessous. On va tirer un tiro juste en dessous. C'est juste histoire de pas trop envoyer de peinture dessus et pas que ça fasse un effet un peu brillant et que ça tienne à moitié dessus. Donc là, je vais mettre juste des petits scotch, pareil au-dessus, pour pas que ça aille sur les extérieurs qui ont été faits à la Raptor. Et sur le dessus de la baie, mettre un petit scotch pour éviter d'en envoyer trop partout. Ensuite, on va peindre toute cette partie-là en noir brillant. Pourquoi pas en Raptor? Tout simplement parce que l'effet texturé, je pense que ça peut dénaturer la chose. Et ensuite, je le fais en noir alors que le véhicule, il sera en Grinardo, tout simplement. Parce que je ne sais pas si après ici, ça va rester Grinardo, si est-ce que je vais pas faire des coverings et tout ça. Donc, on va passer tout ça en noir brillant. Comme ça, si demain je fais un covering, je sais pas, bleu par exemple, ça fera pas tache avec du Grinardo. En vrai, Grinardo, c'est vrai que c'est une teinte qui peut passer un peu avec toutes les couleurs, mais je préfère le faire en noir brillant, comme ça, je suis sûr que ça passera vraiment avec tout. Bon, en vrai, je vais faire un petit recouvrement juste en dessous de la Raptor, comme ça, ça se verra pas trop, on est sûr d'avoir tout peint bien comme il faut. Les petits tiroirs, ils sont tous en place, tout est calfeutré comme il faut. Donc là, on va passer à une petite aspiration pour enlever le plus gros des poussières qu'ils ont pu s'accumuler. Et ensuite, je vais venir repasser un petit dégraissant pour remettre tout ça bien propre et être sûr qu'il n'y ait pas de traces de silicone. Et vu que j'ai touché un peu avec mes mains et tout, pour bien enlever la graisse partout. Et ensuite, on va mettre une première couche de noir. Maintenant que la préparation, elle est finie, tout est dégraissé, tout est dépoussiéré. Bon, après, il y aura toujours des petites poussières. Je suis dans un garage où c'est pas les meilleures conditions pour ça. Puis ça reste un compartiment moteur. Le bloc il sera tellement incroyable avec un turbo tellement gros qu'on regardera pas trop les défauts. Du coup, on va passer une première couche de noir. Et je vais pulvériser vraiment très léger, histoire de faire des postillons partout. Et après, on va attendre que ça tire un tout petit peu. Une fois que ça commencera à prendre, ça fera une accroche. Et après, on va pouvoir pulvériser une meilleure passe. Et je pense que je vais le faire en 3 passes du coup. Une première passe vraiment très rapide. Une deuxième passe un peu plus chargée. Et une troisième passe pareil. Et ensuite, on pourra passer au vernissage. Première passe, c'est fini. Donc là, ça fait pas très noir.
Faut attendre que ça tire un peu, que ça commence à se matifier. Et après, on pétarde une deuxième bombe. En vrai, je pense même avec une bombe, là, j'arriverai pas à faire entièrement. Là, c'était vraiment histoire de faire une première accroche. Et dès que ça se mastifie un tout petit peu, hop, on rattaque la deuxième. Bon bah ça y est, j'ai fini. Comme par hasard, j'ai fait mes meilleures coulures sur la dernière passe. C'est ça qu'on kiffe. Et j'ai vu que, je sais pas si vous verrez, mais en gros, le blanc il ressort sur toutes les arêtes fines. Il est en train de ressortir. À mon avis, cette peinture-là, elle n'est pas faite pour être vernie. Parce qu'au début, on les voyait pas. Et plus je commençais à vernir, plus on les voyait. Et plus elles étaient, présentes. Donc je sais pas ce que je vais faire, je sais pas si je vais pas repasser un petit coup de 400 dans les zones, non je pense pas en vrai. Ça va faire un tendu bizarre. En vrai je pense que je vais laisser comme ça, même là où il y a les couleurs, on s'en fout, c'est pas grave. Ici il faudra juste mettre un très gros turbo. Est-ce que c'est un escargot? Ça fera largement le taf. Je vous laisse les petites images quand ça aura bien tiré. On fera des petits plans quand ça aura bien tiré partout et que ce sera sec. Donc du coup demain. Et... sur ce, je vous dis abonnez-vous, commentez, likez. Et si vous avez des petites astuces ou des petits trucs à me dire, dites-le, n'hésitez pas. Allez, partage-moi ça par contre. On se retrouve le lendemain, le séchage il est bon, c'est un beau petit rendu. En vrai, une fois que le bloc il sera dedans, ça aura encore plus de la gueule. Mais franchement, je trouve que je me suis pas trop mal démerdé pour de la peinture action. Ça fait largement le taf. Il y a juste une petite coulure juste ici. Mais bon, c'est pas très grave. En gros, il y a une couleur à chaque amortisseur là. Mais bon, comme j'ai dit, on ne voulait pas un truc non plus parfait. Pour de la bombe action, ça fait largement le taf, on va pas se plaindre. Prochaine étape, on va venir déposer le train arrière et finir tout le soubassement en Raptor. Donc avant, il va falloir tout brosser, enlever le Blackson, enlever tout ce qui reste en rouille. S'il y a des petits patchs à faire, je vais refaire des petits patchs soudés. Et ensuite, tout dégraisser, une couche d'après époxy comme on a fait là. Et ensuite, pour finir, un coup de Raptor. Et ça sera bien, on aura fini avec la rénov du châssis. La partie compartiment moteur sera finie aussi, donc ça veut dire qu'on va commencer à remonter un petit peu l'intérieur, donc tableau de bord, enfin tout ça, tout ce qui est partie élec, et ensuite reposer le bloc. Prochaine vidéo, on fait tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est tout, ça suffira comme ça, non ?